Qui est la maman d'Ève? J'ai dit, Dieu Qui est la maman d'Ève? Qui est la maman d'Ève? Bon, moi, je ne connais pas. Montre-moi la maman d'Ève. Alors, est-ce que ça fait d'Ève une déesse? Non, montre-moi la maman d'Ève. Est-ce que ça fait d'Ève une déesse? Non, montre-moi la maman d'Ève. Je dis, est-ce que ça fait Tu poses une question, quand il te répond, moi, si je te pose la question, tu ne réponds pas. Montre-moi la maman d'Ève. Écoute-moi très bien. Montre-moi la maman d'Ève. Qui est la maman d'Ève? Bon, moi, je ne connais pas. Montre-moi la maman d'Ève. Attends, écoute-moi. Toi-même, tu as voulu établir un critère à partir duquel tu as voulu conférer la divinité à Jésus. J'ai dit, montre-moi la maman Jésus n'est pas d'Ève. né d'un père et que n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Du coup, ça fait de lui un extraterrestre. Est-ce que Ève aussi est une extraterrestre? Non, c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis la question. Est-ce que Ève et Adam sont des extraterrestres? Tu m'as posé la question de savoir la maman de Ève. Je te dis, moi je ne connais pas. Donne-moi la maman de Ève. Non. Justement. Baba, montre-moi la maman de Ève. Ici, le Coran te dit, place ta confiance en le vivant. Or, Somme chapitre 146 dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Est-ce que Jésus peut sauver? Maintenant, moi aussi, je te ramène dans la Bible pour te dire, moi aussi, je te dis une chose dans la Bible. La Bible dit aussi que, la Bible dit aussi que, Christ, si un ange venait m'annoncer un autre évangile que celui de Christ, que ce évangile-là soit anathème. Moi aussi, la Bible me dit ça. Très bien. Maintenant, un autre ange est venu annoncer encore à qui? Prends Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7. Cet ange-là, est-ce qu'il est anathème? Faut me dire. Non, j'ai dit, cet ange-là est venu parler de la part de qui? Pour lire les versets. Tu dis si un autre ange. Cet ange-là est venu parler de la part de qui? Écoute. L'ange-là est venu parler de qui? Écoute, tu dis que si non, mais parce que toi, tu poses la question, moi, je te réponds. Puis toi, moi, quand je pose une question, toi, tu ne réponds pas. Un autre évangile, que ce dernier-là soit anathème. Très bien. Si un autre ange venait vous annoncer un autre évangile, que c'est lui, on va lire Apocalypse chapitre 14. Que cet évangile-là soit anathème. Oui, ok. Mais toi, maintenant, moi, tu vois, non? Écoute, toi, tu viens, tu poses beaucoup de questions. Si c'est ce que tu faisais sur ton live. Je vais lire pour toi. Tu poses questions, on te répond. Maintenant, quand nous, on te pose questions, toi, tu ne réponds pas. Mais toi, tu veux monopoliser la parole. Je vais lire pour toi. Tu me ramènes dans le Coran. Tu me ramènes. J'ai dit, moi aussi, je te dis, ok. Chapitre 14. Le verset 6. Quoi? Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Un autre ange. Cet ange, il est maudit ou quoi? Non, mais faut lire. Quand vous prenez, vous arrêtez sur un verset. Vous arrêtez sur un verset. C'est pas un autre évangile, hein? C'est pas l'un autre évangile. L'évangile de Jésus, il était éternel ou il était éphémère? Et il était éternel. Très bien. S'il était éternel, si l'évangile de Jésus est éternel, l'ange qui venait avec cet évangile-là, c'était l'évangile de qui? C'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile de Christ. Mais viens, continue tout. Oui, j'arrive. Maintenant, moi aussi, tu me poses beaucoup de questions. Laisse-moi te poser aussi des questions. Mais toi, ce que tu parles, c'est moi. L'évangile que Jésus a laissé là, il était éternel? Éternel, oui. S'il était éternel, pourquoi on envoie un autre évangile? Voilà, mais c'est ce que tu ne comprends pas. C'est ce que tu ne comprends pas. Il faut lire tout le verset pour bien comprendre là où tu as arrêté. Quand Jésus était là, l'évangile qu'il avait été fallait lire tout. L'ange qui est venu avec évangile dans fallait lire tout le chapitre là. Fallait lire tout le chapitre là pour te dire que vu que fallait lire tout le chapitre là. Écoute-moi, tu vois non, tu veux pas. Fallait lire tout le chapitre là pour comprendre que non, de lire tout. Mais c'est ça la Bible. À quel moment? Mais c'est ça la Bible. Je dis, si tu es à la maison là, lis tout le chapitre pour comprendre là où tu t'es arrêté là, pour comprendre ce que ça veut dire. Tu as compris là. Ça veut dire quoi? Le verset 6 de Apocalypse chapitre 14 là, ça veut dire quoi? T'annonces l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Vous venez dans mon live, vous prenez mon thème pour aller vous balader avec. Ton thème là, moi je dis, viens me démontrer. Hier tu me laissais pas parler. Viens me démontrer. Maintenant moi je te dis, va dans, parce que vous prenez toujours le même truc. Va dans Jean 16. Dieu dit de placer sa confiance en le vivant qui ne meurt pas. Est-ce que oui, Jésus est mort? Jésus est mort. C'est ça? Est-ce que Jésus est mort?
Je dis, tu crois à la résurrection de Jésus? Oh, il faut laisser ça, je dis. Je demande si tu crois à la résurrection de Jésus. Coran, là, le Coran dit, sourate 25, le verset 58, place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Est-ce que celui à qui tu mets ta confiance est mort? Il n'est pas mort. Ah, Jésus n'est plus mort. Alhamdulillah. Non, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il a dit lui-même, voilà, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. C'est trop profond pour vous. Tu dis Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas dans le tombeau. Je confirme bel et bien qu'il n'est pas mort. Il est ressuscité. Non? Mais il est ressuscité. Pour être ressuscité là, on passe par quoi? Par la mort. Donc, Jésus est comment? Mais quand il est mort là, tu n'as pas vu. Mais est-ce que tu dis tout le passage? Jésus est comment? Quand il a été crucifié, mort là, après ça, il y a eu quoi? Oh, frère. Bon, maintenant, ok, d'accord. Il y a des choses. Baba, il y a te poser une simple question. Baba, on va finir avec ça. Je vais te poser une simple question. Attends, Baba, je vais te poser une petite question dans le Coran. J'ai dit, Baba, je vais te poser une petite question. Baba, écoute-moi, je vais te poser une petite question. Tu dis dans Somme que de ne pas mettre la confiance aux grands et aux fils de l'homme, n'est-ce pas? Est-ce que tu dis que il faut ajouter ça sauver? Ok, d'accord. Maintenant, laisse-moi poser la question. Maintenant, si on ne doit pas mettre la confiance aux grands et aux fils de l'homme, vous partez faire quoi à la Mecque en tournant le tombeau de Mohamed? On a allé là-bas pour aller. Vous partez faire quoi à la Mecque en allant tourner le tombeau de Mohamed? Montre-nous la vidéo. Qui a fait ça? Non, j'ai dit vous partez à la Mecque pour quoi? On va là-bas pour faire pèlerinage. Le pèlerinage, là, vous tournez quoi? Vous partez tourner quoi? On fait la circumambulation. Autour de quoi vous tournez? Autour de quoi vous tournez? Autour de quoi vous tournez? On fait le tawaf. Et ça encore. Autour de quoi vous tournez, frère? La Bible confirme ça. Autour de quoi vous tournez? On tourne autour de la Kaaba, qui est confirmée aussi par la Bible. Donc aujourd'hui, vous ne tournez pas autour du tombeau de Mohamed. J'ai dit que ça c'est confirmé par la Bible. J'ai dit vous ne tournez pas autour du tombeau de Mohamed. Jamais. Vous ne tournez pas. Ah, il ne sait même pas même. J'ai dit vous ne tournez pas. Écoute-moi très bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faut m'écouter, je vais t'enseigner. Maintenant, vous partez là-bas, c'est là-bas seulement il y a la foi. Il faut m'écouter. Non, mais pourquoi la Mecque là, ils ne viennent pas ici? Il faut m'écouter. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son tombeau se trouve à Médine. La Mecque là, la Kaaba se trouve à la Mecque. Quand toi, tu es à Abidjan et puis... Vous partez payer pierre là. Vous partez payer les pierres pour lapider quoi? Tu as vu, tu vas dans tous les sens. Tout ça vous partez payer la pierre. Non, on reste dans ce verset là. On ne met pas confiance à quelque chose. Vous mettez la confiance à une pierre pour lapider Satan. Vous partez, vous avez confiance à une pierre qui va tuer Satan. Oui, ça, c'est lui qui... Écoute-moi très bien. Quand on va à la Mecque, le débat est clos. On fait des rituels. Écoute-moi, on fait des rituels. Et ces rituels-là sont confirmés par la Bible. Voilà mon thème. Un rituel est confirmé par la Bible. Pardon? Rituel est confirmé par la Bible. Oui, tu ne sais pas ça. C'est ça que... Les rituels que vous partez faire à la Mecque, c'est confirmé par la Bible. Oui, prenons la Bible. Tu as la Bible avec toi? J'ai la Bible. Les rituels que vous partez faire à la Mecque là, hein. On va prendre. Je dis les rituels. Tu vas me montrer les rituels que vous partez faire à la Mecque là. Il faut écouter. Je dis, Baba, tu vas me montrer les rituels que vous partez faire à la Mecque là dans la Bible. Voilà. Hein. Ok. Premier rituel. On fait que vous partez faire à la Mecque, hein. Que vous partez faire à la Mecque. Mais bien sûr. D'accord. D'accord. Allons-y. Donne-moi le verset. Voilà. Josué chapitre 6, le verset 1er au verset 20. On va lire. Ok. Josué, hein. Oui, Josué chapitre 6, le verset 1er à 20. Vous pensez qu'il a pris ce thème-là pour rien, quoi? Vous partez là, premier, voilà, ok, d'accord. Il dit que la Bible confirme bel et bien le Coran. Le savais-tu? Tout ce que vous allez dire, que vous ne trouvez pas normal, Baba, allons-y. Tout ça là est confirmé par la Bible. Donc vous croyez à la Bible aujourd'hui? On dirait que ce que je te dis là, tu ne comprends pas. Non, attends, vous croyez à la Bible? Je dis, tout ce que je demande si vous croyez maintenant à la Bible. Est confirmé par la Bible. Donc vous croyez à la Bible? Maintenant, comme toi-même de façon non, vous croyez, non, Baba, on va clore le débat. On va clore le débat par cette réponse-là. Vous croyez à la Bible? On va prendre Josué chapitre 6 là. J'ai dit, vous croyez à la Bible?
Est-ce que tu peux lire est-ce que vous croyez à la Bible? Est-ce que tu peux lire mon passage? Baba, d'abord, est-ce que vous croyez à la Bible? Par exemple, moi, je ne crois pas au Coran. Est-ce que vous croyez à la Bible? Mon frère, je t'ai donné un passage. Je n'ai pas dit que je ne lis pas. C'est mon livre. Est-ce que vous croyez à la Bible? Je vais lire. Il ne faut pas tourner autour. Réponds-moi d'abord, puis je vais lire. Non. Il faut que réponds-moi tout. Il y a plus de combien de personnes qui nous écrivent, qui nous suivent. Réponds. Il faut répondre à la question là-bas partie. Non, je dis réponds. Est-ce que vous croyez à la Bible? Il faut répondre, on va partir. Répondre à quoi? Il faut lire Josué chapitre 6 là, s'il te plaît. On va voir. Est-ce que vous croyez aux évangiles? Vous croyez à l'évangile de Christ? À l'évangile de Christ, tu as bien dit. Oui, nous croyons à l'évangile de Christ. Donc, si vous croyez à l'évangile de Christ, pourquoi vous ne faites pas baptiser? L'évangile de Christ, ça se trouve où? Ah, de l'évangile de Christ, là, tu n'as pas vu. Ça se trouve où? Donc, donne-moi un évangile de Christ alors. Il dit l'évangile de Christ, là, ça se trouve où? Moi, mais tu prends Josué. Josué, c'est l'Ancien Testament. Josué, c'est l'Ancien Testament. Tu vas dans l'Ancien Testament. Tu prends la Bible. Moi, je demande, est-ce que vous croyez à la Bible? C'est tout. Oh, faut pas me faire perdre le temps. Il faut lire mon Josué. Oui ou non? Et puis on continue. On va à la Mecque. Est-ce que c'est qu'on fait oui ou non? Est-ce que tu dis que c'est la Bible qui confirme le Coran? Est-ce qu'on peut lire, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut lire? J'ai dit, Baba, on a quatre des grandes personnes, On va continuer, hein. Mais moi, je dis, maman, je dis, faut pas être malin, faut pas être malin. Je ne vais pas tomber dans ta malice. Je ne vais pas tomber dans ta malice. Je ne vais pas tomber dans ta malice là. Ta malice là, je ne vais pas tomber dedans. Je ne vais pas tomber dans ta malice. Est-ce que vous croyez à la Bible? Mon frère, tu as mis un thème. Je dis, est-ce que vous, puisque c'est la Bible qui confirme ça, mais répondez-moi d'abord. Il te dit de lire quelque chose. Mais répondez-moi, est-ce que, puisque il faut croire d'abord pour que ce que je dise là, pour que ça ait effet. Répondez-moi. Non, ton thème n'est pas de croire. Tu as posé une question. Donc vous ne croyez pas à la Bible, mais vous attestez que la Bible annonce le Coran. Lis ce qu'il a vu, ce qu'il a dit. Je dis, c'est devant moi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. De continuer. Jusqu'au verset 20. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Verset 7. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait les trompettes. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Verset 11, l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le champ, et l'on y passa la nuit. Josué se leva,
Verset 12, Jésus se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Verset 13, les sept sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché des messagers que nous avions envoyés. Verset 18, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce qui vous aurait dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Verset 19, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussait des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Ok, très bien. Dans ce texte que tu as lu là, ce qui a été fait, les tours qui ont été faits là, ça a été fait en combien de fois? Plus de 14 fois. C'est que tu n'as rien compris. Écoute, mon frère. Le texte là est là, tu viens de lire. Si tu n'as pas lu là, il faut bien comprendre. Le tour là, ils ont fait ça combien de fois? Ils ont fait ça 14 fois. Montre-moi le verset qui dit qu'ils ont fait ça 14 fois. Ok, d'accord, je vais te donner. C'est le même verset que tu dis là. Hein? C'est pourquoi quand vous ne comprenez pas, hein? Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Regarde, hein? Ils ont fait le tour de la ville d'abord. Donc, 13 fois un truc. Bon, attends, hein, je vais te montrer. Si je ne me trompe pas, hein. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Faut pas rire. Tu dis 14 fois. Faut pas rire. Je dis, montre-moi. Tu as dit encore 13 fois. Non, attends. Peut-être que j'ai mal compté, mais attends, je vais te donner. Je vais te donner. Ne te presse pas. C'est le même qui portait l'âge devant l'Éternel. L'Éternel se mit. Pousser des lâches pendant la marche, on sonnait. C'est la même. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous attendre le mot, tout. Au fait, ils ont fait chaque jour, ils faisaient une fois. Chaque jour, ils faisaient le tour une fois. Quelle est ma question? Chaque jour, attends d'abord. Quelle est ma question? Tu as dit combien de fois ils ont fait le tour? C'est pas 7 fois. Tu as répondu quoi précédemment? Non, je peux faire un mauvais calcul. Mais je suis en train de... Le verset là, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu avais dit quoi? Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant... Combien de fois? Tu avais dit quoi? Ils ont fait ça 13 fois. 13 fois. Je te dis ça maintenant. Voilà ça ici. 13 fois. Oui, voilà ça maintenant. Je te dis, voilà ça. Voilà ça. Le verset, le même passage. Il fit une fois le tour de la ville. Le second jour, puis il retournait dans le camp, il fit de même pendant 6 jours. Oui, ça fait combien de fois? Ça fait déjà 6 fois ça. Maintenant, voilà, maintenant. 6 fois plus maintenant, le 7e jour. Attends d'abord, le 7e jour. Il s'élevait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de même manière 7 fois. 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour, il fit 7 fois le tour de la ville. Oui. Tu comprends? Ils ont déjà fait, chaque jour, ils faisaient un tour. Chaque jour, ils faisaient un tour. Pendant 6 jours.
C'est-à-dire qu'ils ont fait déjà 6 tours. Maintenant, c'est un seul, le 7e jour là. C'est ça, ils ont fait 7 fois le tour. Ça fait combien de fois le tour? Ça fait 13 fois. C'est pourquoi je dis, attends, peut-être que mes calculs. Voilà le verset qui est devant toi. Tranquille, on peut calculer. On peut calculer. Oui, c'est pas ça qu'elle prend. Tu avais dit quoi premièrement? Non, je dis, je peux me tromper. J'ai bien dit, je peux me tromper. Donc, on retient. Je peux me tromper, c'est ce que tu as attardé. Ok. Tu avais dit 14. Mais est-ce que toi, tu sais qu'ils ont fait le tour là 13 fois? Mais est-ce que tu savais qu'ils avaient fait le tour 13 fois? Est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient fait le tour 13 fois? Est-ce que c'est toi qui as donné le passage là? Est-ce que c'est toi qui m'as posé une question? Laisse-moi te demander aussi. Il faut écouter. Ces tours là ont été faits pendant combien de jours? Ils ont été faits pendant 7 jours. Merci beaucoup. Ont été faits pendant 7 jours. Quelle était la raison pour laquelle on devait faire le tour de la ville? Hey, toi, tu dis que c'est un truc que vous faites à la Kaaba, Quelle était la raison pour laquelle on devait faire le tour dans la Bible? Ça est dans la Bible. Quelle était la raison? Maintenant, attends. La raison, c'est de récupérer la ville. C'est de récupérer la ville. C'était sur ordre de qui? De Dieu. Donc, le Dieu de la Bible a dit aux Israélites de faire quoi? De faire le tour de la ville. Afin de faire quoi? De récupérer la ville. Donc, dans votre Bible, là, il y a Dieu qui dit, on n'a qu'à tourner on n'a qu'à faire le tour de la Bible. Écoute-moi très bien. Baba, tu as dit que c'est ce que vous faites à la Mecque. Tu as dit que c'est ce que vous faites à la Mecque. Et ce que vous faites à la Mecque là, ça est dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que toi tu ne veux pas me laisser parler? Non. Mon frère, laisse Baba parler parce que c'est lui qui doit confirmer ça dans la Bible. Il a voulu rentrer dans le Coran, tu dis non. Laisse-lui développer. Mais non, mais il faut que je pose des questions pour comprendre. Maintenant, il est venu là, il dit que c'est ça là, c'est dans la Bible. C'est-à-dire que à la Mecque où vous partez là, ça est dans la Bible. Donc il vient de me montrer ça. Il vient de me montrer ça. Maintenant, moi, il a lui poser la question. Est-ce que quand vous partez à la Mecque là, vous sonnez les trompettes? C'est confirmé. Est-ce que quand vous partez à la Mecque là, vous sonnez les trompettes? Il faut écouter. Laisse-le parler. Moi, je ne sais pas. Oh, Baba. Il faut écouter. Baba, écoute-moi. Il y a te dit une chose. Écoute-moi. Il y a te dit une chose parce que ça là, on va rien comprendre ici. Mais toi-même, tu sais que ce que ça t'a dit là, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu crois à la Bible. Toi, aujourd'hui, tu crois à la Bible. Toi, Baba, aujourd'hui, tu crois à la Bible. Tu dis la Bible ne dit rien. Il dit rien de bon. Ok, développe, Baba, on t'écoute. Baba, vas-y. Vas-y, Baba, on t'écoute. Ok, on écoute, Baba. Baba, vas-y, développe. Ok. Que représente Jéricho pour Dieu? Mais pourquoi tu me poses question? Quand tu me poses question, comment je te réponds question? Tu ne veux pas répondre. Jéricho pour Dieu. Non. Moi, faut nous dire. Moi, je ne connais pas. Il n'y a pas bougé, hein. Que représente Jéricho pour Dieu? Je dis, je ne connais pas. Faut me dire. Parce que si je veux parler, tu dis non, faut pas y parler. Je ne connais pas, faut me dire. Jéricho pour Dieu. Que représente Jéricho pour Dieu? Baba, ok, tu sais ce qu'on va faire. Baba, tu sais ce qu'on va faire. Que représente Jéricho pour Dieu? Baba, tu sais ce qu'on va faire. Pour ton information, la Kaaba représente la maison de Dieu pour nous. Est-ce que tu comprends? Okay. Et là-bas, Dieu nous donne l'ordre d'aller faire le tour de sa maison 7 fois. D'accord. C'est ce que nous faisons. Dans ta Bible dans ta Bible là, comme tu veux critiquer ce que nous faisons à la Mecque, pourquoi vous vous rendez là-bas? Non, je ne critique pas. Je critique pas. Il faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Je critique pas. Il faut écouter à la Mecque là. Allah nous dit. Il faut rectifier. Je n'ai pas critiqué. Je n'ai pas critiqué le Coran. D'aller faire le tour de cette maison là. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans la Bible là, écoutez, dans la Bible, Dieu, votre Dieu là-bas là, a ordonné aux Israélites de marcher autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours. Je te demande, que représente Jéricho pour Dieu? C'est tout ce que moi je t'ai demandé. Moi je ne sais pas, c'est toi qui connais, moi je ne sais pas. Faut parler. Moi tu ne sais pas, tu vas savoir. Non, je ne sais pas. Écoute très bien. Il dit, que représente Jéricho pour Dieu? Tu vas me répondre, hein? Baba. Quand je vais te répondre là, non, tu me dis non, je me tais. Jéricho est la ville sainte de Dieu. Ah! Jéricho est la ville sainte de Dieu. De Dieu, voilà. Voilà. Donc c'est confirmé. C'est fini, c'est confirmé. Merci, Bab. Donc maintenant, moi aussi, je vais te poser la question. Maintenant, tu vas poser la question. Maintenant, moi aussi, je peux te poser la question. Voilà, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je te pose une question aussi?
Non, pourquoi ta Bible ma question est pertinente? Pourquoi ma question te gêne tant? Tout ce que tu vas prendre dans le Coran, que toi tu dis que tu n'es pas d'accord là, ta Bible confirme tout ça. C'est ça mon thème. Donc tu crois à la Bible? Moi je te demande, tu crois à la Bible? Merci à toi d'avoir montré à tes followers. Est-ce que tu crois à la Bible? Si tu ne réponds pas à cette question-là, c'est que vraiment, tu crois pas. C'est que tout ce que tu dis là, zéro. Baba, est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que vous savez que même il y a des versets de la Bible même qui demandent à ce qu'on frappe femme? J'ai dit, un verset biblique qui dit qu'on frappe femme. Non, nous notre verset biblique qui dit qu'on frappe femme. Ne va pas là-bas. Faut pas aller là-bas. C'est nous, on prend nos versets. Donne-nous le verset biblique qui dit qu'on frappe femme, on doit frapper femme. Non, c'est pas ça. Faut pas aller là-bas. Donc, il n'a qu'à nous donner le verset. Il y a plus de 77 personnes qui nous suivent. Échappatoire. Il va vouloir aller encore dans Comment ça? Je bouge pas. Ok. Baba, il n'a qu'à nous donner le verset biblique qui dit que on frappe femme dans la Bible. Dieu nous donne l'ordre de frapper femme là. Attends. Laisse-le en paix. Moi, je dis, avant qu'on ne continue là, répondez-moi d'abord. Parce que vous ne croyez pas à quelque chose, mais vous attestez tous vos dits là à partir de la Bible. Vous ne croyez pas à la Bible, mais vous croyez que c'est la Bible qui a envoyé Mohammed. C'est la Bible qui annonce ça. C'est tout ce que vous faites dans le Coran là. La Bible confirme ça. Alors que vous ne croyez pas à la Bible. On raisonne comment là? Mon frère, tout ce qui est dans le Coran, la Bible confirme. 100%. Maintenant, moi, je te dis, est-ce que tu crois à la Bible? Mon frère. Il faut répondre d'abord. Ok. Est-ce que toi, tu crois à la Bible des catholiques? J'ai dit, non. Baba, moi, je t'ai posé une question. Réponds à ma question, puis tu réponds. Tu crois à la Bible des catholiques? Réponds à ma question d'abord. Tu crois à la Bible des catholiques? Si tu réponds à ma question, je réponds à ta question. Tu es là, tu réponds pas aux questions. J'ai dit, réponds à ma question. J'ai dit, et je reprends. Est-ce que tu crois à la Bible des catholiques? J'ai dit, Baba, moi, je t'ai posé une première question. Tu réponds ou tu réponds pas? Est-ce que tu crois à la Bible? Il y a combien de Bibles? La Bible qui a annoncé Mohamed là, c'est de ça qu'il parle. Alors? Donc il y a combien de qui me dit il y a combien de Bibles? Moi, je ne sais pas, hein. Mais la Bible sur laquelle tu t'appuies là, est-ce que tu crois à ça? Ta Bible là, il y a combien de livres dedans? Toi, ta Bible, j'ai dit, non, mais réponds à ma question d'abord. La Bible là, sur laquelle tu t'es appuyé, tu me demandes il y a combien de Bibles? Moi, je ne sais pas. Maintenant, la Bible sur laquelle tu t'es appuyé pour dire que tout est confirmé, tout ce qui se dit dans le Coran est confirmé dans la Bible là. C'est de cette Bible là, j'ai dit, est-ce que tu crois à ça? Tout ce qui est dans le Coran est confirmé par la Bible. Et quelle Bible? Puisque tu dis qu'il y a beaucoup de Bibles. Quelle Bible? Quelle Bible? Je dis, tout ce qui est dans le Coran. Tu dis qu'il y a beaucoup de Bibles. Tu vois que vous-même vous confondez. Puisque toi-même tu dis qu'il y a beaucoup de Bibles. Maintenant, c'est quelle Bible qui atteste tout ce que dit le Coran? N'importe laquelle. N'importe quelle Bible. N'importe laquelle. Donc, on s'arrête là. Donc, tout ce qui est dans le Coran. Donc vous croyez à n'importe quelle Bible? Tout ce qui est dans le Coran est confirmé par n'importe quelle Bible. Est-ce que tu crois à la Bible? Tout ce qui est dans le Coran. Tu ne peux pas répondre à cette question-là. Cette question-là, c'est moi si tu as répondu à ça. C'est que vraiment, tu ne peux pas répondre à ça. Je dis. Mana Babao, on va tuer pour tuer maintenant. Si vous dites que la Bible confirme bel et bien le Coran, moi je te dis, prends Jean 16, le verset 13 à 14. C'est ça que je m'apprête à aller développer maintenant. Donc toi, viens de trouver. Prends ça, rapidement en partie. Et développer que tu réponds à une question. C'est ça qui est mon thème d'aujourd'hui. Ah, c'est ça qui est ton thème d'aujourd'hui. Si c'est ça seulement là. Le verset 14. Écoute-moi. Mon thème, c'est que... comment on appelle ça? Jean 14 et Jean 16 confirment ce qui est dit dans le Coran. Ok. C'est ça, mon. D'accord. Voilà. Donc, je peux lire Jean 16 là? J'ai dit Jean 14, c'est ça qui est mon thème d'aujourd'hui là. Jean 14 Jean 16, et le verset 13 à 14, je peux lire. Faut m'écouter. Jean 14 et Jean 16 confirment ce qui est dans le Coran. Voilà. Ok. Ce qui est dans le Coran, non? D'accord. Moi, maintenant. Maintenant, il y a des livres, Jean 16, 13 là. Si c'est vraiment ça. Bon, Jean 16, 13 là confirme le Coran, c'est vrai? C'est ça? Écoute-moi. Non, il répond. Jean 16, le verset 13 à 14 là confirme le Coran. Jean 16, Jean 14. Le verset 13 à 14 là confirme le Coran. Doit confirmer ce qui est dans le Coran. C'est en français, il est parlé. Hein. Confirmer ce qui est dans le Coran. Qu'est-ce qui est dans le Coran? Écoute-moi.
Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran que Jean 13, Jean 14 et Jean 16 viennent confirmer? Voilà la question. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, tu dis que Jean 16, 13 à 14 confirme ce qu'il y a dans le Coran. On peut lire. Bien. On peut lire. Babao, cette fois-ci-là, pardon, avec ces deux versets-là. Baba, pardon, avec ces deux versets-là. Hein? Pardon, avec ces deux versets-là. Ma modératrice me dit de te laisser en paix parce que tu as été humilié. Donc, c'est fini. Moi, humilié? Toi, tu ne réponds pas à ma question, tu dis je suis humilié. Réponds si tu crois à la Bible. C'est bien. Donc, Baba, réponds si tu crois à la Bible. Parce que le passage que tu prends là, il va te démontrer que le passage là, si c'est sur ça, tu t'appuies. Alors que vous dites que le Coran a été écrit, a été envoyé par Dieu. Et si tu t'attardes sur ça, c'est que tu confirmes que Jésus est Dieu. Regardez-moi. On va lire ça. Tu veux qu'on lise? Tu veux qu'on lise? Si vous confirmez que la Bible vient de Dieu, si vous confirmez que la Bible vient de Dieu, si vous confirmez que la Bible vient de Dieu, c'est que tu confirmes que Jésus est Dieu. On te dit qu'il faut changer si photo. Si vous confirmez que le Coran vient de Dieu là, c'est que vous confirmez que Jésus est Dieu. De te lire ça, de te démontrer ça? Monsieur. Non, de te démontrer ça. Viens me démontrer ça dans mon live. Ok, d'accord. Tu vas rester calme. Et puis, il va te démontrer ça. D'accord. Allons dans Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Glorifier, c'est quoi? Aujourd'hui, là, on reste sur ça. Puisque j'ai vu que vous, ça vous énerve. Quand on vous dit que la Bible confirme le Coran, vous vous énervez. Donc, voilà, je mets comme ça. Ça, c'était comme ça, là. Vous voyez, non? Voilà, je préfère blanc, là. Bon, soit je vais mettre une autre couleur, mais je dois changer ça encore. Je dois changer la formulation, là. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Voilà. La Bible confirme la mission du prophète Mohammed. Voilà. Donc, voilà ainsi le décor est planté. Cool, mes. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah. Ah, matin, il t'a vu quelque part. Ouais, on m'a tagué. Il est venu prendre mon thème là pour aller s'asseoir là-dessus. Tu as vu qu'il a mis ça derrière lui là? Il est fâché. Ouais. Il dit qu'on a blasphémé, donc lui n'est pas content. Il dit qu'il va nettoyer. Donc je monte dans son live et puis il me dit, quand nous on va à la Mecque là, on va faire quoi là-bas? Est-ce que c'est qu'on fait comme circumambulation là? Est-ce que ça est dans la Bible? Il dit, bon, comme tu ne le savais pas, on va te donner le passage. C'est là, il lui a donné le passage, il a fini de lire là maintenant, là, il n'a rien à dire. Il dit, est-ce que moi je crois à la Bible? Tu vois comment ils sont, non? Alors donc, voilà. Mais il dit Chérico, c'est la ville sainte. Ouais. La Mecque aussi, c'est la ville sainte. C'est pourquoi on fait les 7 tours. C'est tout? Ouais, non. Voilà, c'est tout. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, ouais, il a même dit 14 fois. C'est ça, ça veut dire que tu suivais bien. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bon, on dirait que c'est l'autre thème là qui voilà. Quelqu'un m'a écrit pour dire de prendre l'image là, d'hier. Donc, je vais prendre l'image d'hier là. Voilà l'image d'hier. Voilà, on s'est réveillé dessus matin là. Mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'annonce de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous tous, on va se concentrer là-dessus. Parce que Jésus, avant de quitter ce monde, selon la Bible, a ordonné à tous ceux-là qui vont dire qu'ils se réclament en lui, de suivre obligatoirement le consolateur. Ce sont les propos de Jésus. Jésus a dit de suivre le consolateur. Parce qu'après lui, quiconque refusera de le suivre ne sera point sauvé de l'enfer. Ne sera pas sauvé le jour dernier. Et sera dans le mal. Pardon? Bon, moi, si je veux que tu mettais un sticker pour l'ordre du jour, quoi. Parce que les chrétiens, il y a thème devant eux, ils vont pas comprendre. Et comme on a dit ici, qu'on ne répond pas le thème qui est déjà passé. Voilà. Donc, je préfère que tu mettes le sticker pour dire que c'est vrai qu'on va parler de la confirmation des versets du Coran par la Bible.
Mais aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est l'annonce du prophète. Voilà, ça c'est bien dit. Donc, c'est ça que je m'apprête à faire là. Voilà. Donc, je mets l'annonce du prophète. J'ai écrit ça, l'annonce du prophète. Voilà. Aujourd'hui là. L'annonce du prophète. Voilà. Bon. Je vais mettre ici Ahmad. Ok. Je suis en train de... Je suis en train de... Voilà. Voilà. Annonce. Voilà. Ah, yeah. Ça ne... Quand j'écris en grand aussi, ça prend pas. Bon. Ok. Donc, ouais, donc je suis en train de, mais le temps que je vais changer comme je t'ai dit qu'il y a été, voilà, donc je mets, voilà, l'annonce, ah, chrétien du prophète, voilà. 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 Je le fais à dessein parce que dans le Coran, c'est ce nom-là que Jésus a donné. Donc, voici ça. Voilà. Donc, je disais que Jésus, selon la Bible, avant de quitter ce monde, avant son ascension, voilà. Bon, Samira, elle a priorité. Allah, on m'a pris. Oh, pardon, mon modo, excuse-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pardon. Avec mon grand frère Baba ici, comment vous allez? Active le micro, Samira. Oui, wa alaikum salam, Hussein. Samira, active ton micro. Bon, elle n'a pas pu activer. Alors, donc, voilà. Oui, je vois. C'est tellement que tu cherchais à tapoter et puis ta main à toucher. Donc, je disais que le temps que je fasse bien l'affiche, voici en fond ce qu'on avait mis. Voilà, parce qu'il faut qu'on va réécrire le thème bien pour le présenter. Et puis, nous, on a dit, on va aller à notre rythme. Alors, voici ce qui a été dit dans la Bible. Ok, Inch'Allah. Voici ce qui a été dit dans la Bible. Comme je le disais en introduction, pour dire que c'est un ordre. Jésus a donné un ordre clair à tous ceux-là qui veulent s'attacher à lui, de suivre obligatoirement le consolateur. Il a dit de suivre obligatoirement le consolateur. Pourquoi vous devez suivre le consolateur? Pour être bien évidemment sauvé de l'enfer le jour dernier. Pour éviter bien évidemment d'être les habitants de l'enfer. Parce que le consolateur, effectivement, quand il viendra, il va rappeler les enseignements authentiques de Jésus, dans un premier temps. Ensuite, va les compléter. C'est de ça que Jésus a parlé. Jésus a dit que celui qui viendra après lui va confirmer ses enseignements authentiques. Je n'ai pas parlé de ce que les gens ont voulu mêler avec le faux dans le but de se détourner de la véritable voie. Voilà. Donc, quand on regarde, il y a un passage qui nous intéresse particulièrement, ce sont les propos de Jésus. Parce que lorsqu'on a lu la Bible et on a vu clairement que Jésus a dit, et peut-être que là, on va le lire. Cool, merci. Est-ce que tu es là? Je suis là. Alors, on va prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons prendre Jean chapitre 14, pardon. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14,
le verset 15. Voilà, le verset 15. On va le lire. Jean chapitre 14, le verset 15. Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez que Jésus, il dit ici, si vous m'aimez. Si vous m'aimez, si. Ah, quand il n'y a pas si dans une phrase, ça devient autre chose. Si vous m'aimez, nous posons la question aux chrétiens. Est-ce que vous avez gardé les commandements de Jésus? Parce que quand on aime Jésus, c'est qu'on est prêt à lui obéir. Quand on aime Jésus, on est prêt à suivre ce qu'il a ordonné. Parce que quiconque va obéir à l'enfant de Marie, selon la Bible, ceux-là seront sauvés le jour dernier. De quoi? De la géhenne. De quoi? De l'enfer. Et s'ils sont sauvés de l'enfer, où est-ce qu'ils iront? Où est-ce qu'ils iront? Lis le verset suivant, Koulmes. Lis le verset suivant. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est clair là. Et ce consolateur étant avec nous, bien évidemment, comme je l'ai dit, réitérant les enseignements authentiques, il dit bien authentiques de Jésus, et les complétant, nous donne, j'allais dire, nous donne, j'allais dire, la quintessence, voilà, de ce que c'est que être un véritable serviteur de Dieu. Parce que on voit aujourd'hui que beaucoup d'entre ceux-là ne sont plus les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les propos tenus par qui? Par quelqu'un en ce moment-là qui est en train d'animer son église. Où les fidèles y sont. Peut-être qu'on va l'écouter de nouveau. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Voilà, ce sont ses propos. Il faut qu'on l'écoute de nouveau. Moi, en tant que prophète, je ne crois et je ne m'attache qu'au... Voilà, donc vous voyez, moi en tant que prophète, je ne crois et je ne m'attache... Paroles de Jésus, quand ces paroles sont claires. Je reprends. Je ne suis pas... Voilà. Moi, en tant que prophète, je ne crois et je ne m'attache qu'aux paroles de Jésus quand ces paroles sont claires. Je ne suis pas disciple de Paul ni de Pierre. Romains chapitre 7. Romains chapitre... Voilà. Disciple de Paul. C'est bien. On reprend. Moi, en tant que prophète, je ne crois et je ne m'attache qu'aux paroles de Jésus quand ces paroles sont claires. Je ne suis pas disciple de Paul ni de Pierre. Donc, ce ne sont pas nos propos. Vous voyez, un chrétien vient de dire que lui, il s'attache qu'aux propos clairs de Jésus. Il ne s'attache pas à un propos quelconque venant de qui que ce soit. Donc, quand vous venez ici, vous allez voir que ce sont les propos clairs de Jésus que nous allons annoncer ici. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que pratiquer, bien évidemment, les propos clairs de Jésus est une ordonnance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont les propos de Jésus. Nous allons lire un autre passage. Koulmes, descends au verset 20. Jean 14, 20. Au verset 24. Vous connaîtrez que je suis en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mis mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur,
d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voici ça. Il y a quel souci? Jésus dit que ce qu'il a dit là, ce ne sont pas ses propos, mais c'est celui qui l'a envoyé qui a dit ça. Donc quand vous venez dire oui, on a vu dans le consolateur ceci, on a vu dans le consolateur cela, est-ce que Jésus a dit ça? Non. C'est Dieu qui parle. Jésus le dit clairement. Hein. Il dit ce que je viens de vous dire là. Ce ne sont pas mes propos. Et c'est ça qui est la vérité. Ce ne sont pas les propos de Jésus. Donc Jésus a été très clair et il a dit, et c'est ce qui est vrai, en ce jour-là, ce jour-là, on est en français, hein, en ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer en ce jour-là? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Mais ceux qui verront bien évidemment le consolateur en ce jour-là, et c'est pour cela que je le dis, peut-être que Koulmes va répéter notre slogan. Répète notre slogan, parce qu'ici on est en français, c'est clair, on est en français. Vas-y. Aucun chrétien, où qu'il soit, sur la surface de la terre, ne comprend français. Très bien. Aucun. Et c'est ça qui est la vérité. Regarde, on dit en ce jour-là, virgule. Mais de quel jour on parle? Le jour où le consolateur viendra. Le jour où le consolateur viendra. Ce jour-là, ceux qui verront le consolateur, ceux qui vont suivre ses enseignements, eux tous sauront que Jésus les avait enseignés. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que nous disons et nous répétons, ce sont les propos de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme le message avec lequel le consolateur est venu, selon Jean chapitre... excusez-moi. Hein. Selon Jean chapitre... selon Apocalypse. Il y a un verset qui me fatigue là. Si tu peux m'expliquer quoi? Lequel? Dans Matthieu 7, 21. Oui, il y a eu quoi là-bas? Matthieu 7, 21. Il y a eu quoi là-bas? Voilà. Si ça parle de qui alors? Ça parle de qui? Tu es chrétien? Ou bien tu es musulman? Si, moi je suis musulman. Je suis musulman. Hein? Voilà, donc sois patient. On est en train de faire un cheminement. Voilà, on est en train de faire un cheminement. Voilà, on va arriver à ça. Voilà. Donc, on arrive, ne t'en fais point. Alors, donc, quand je dis qu'aucun chrétien, je dis bien aucun, où qu'il soit, il n'y a pas un. Maintenant, le jour, bon, quand ça ne concerne pas la Bible, ils comprennent le français. Là, je suis très véridique. Mais quand il s'agit seulement de la Bible seulement, là, c'est fini. Aucun d'entre eux. En ce jour-là, c'est écrit, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? En ce jour-là, ceux-là qui verront le consolateur en ce jour-là sauront que tout ce que Jésus leur avait enseigné était la vérité. Mais cette vérité-là, elle provient de qui? Provient de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à la fin du verset. Provient de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Mais ça là, est-ce que ce français-là, il est difficile à comprendre? Non, Jésus a été en train de dire ici que le Père vivait dans lui, au sens propre du terme, et lui vivait dans le Père. Vous connaîtrez que je suis... Je suis en live. Hein? Bon, voilà, je t'avais appelé. Voilà, je suis en live. Viens, je suis là. Bon. Donc, vous voyez, bon, c'était un de mes frères qui m'avait appelé. Ça a fait grossir. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Mais l'image là est devenue bizarre là. Oui, on t'attend. C'est propre ici, hein. Ah bon? Ah, il y a un bug chez moi là.
Mais vous voyez bien, non? Parce que moi, je ne vois plus l'image. Oui, on voit. L'appel là, interrompu. Bon, d'accord. Donc, je ne vois plus bien, mais... Attends, je vais voir ce qui s'est passé. Parce que là, je ne comprends plus rien. Voilà. Ah, c'est fini. Ah, mon débat est parti. Ouais, vous voyez, mais moi, je ne vois plus. C'est plus intéressant. Bon, d'accord. Peut-être que comme c'est pour vous qui... En tout cas, moi, je vois. Et vous qui êtes en bas, vous voyez? Si vous voyez, c'est l'essentiel. Si moi, je ne vois plus, c'est pas grave. On va continuer. Vous voyez? Ok. Ils m'ont répondu oui. Donc, je dis, et je répète, s'il y a des chrétiens qui sont en train de m'écouter en ce moment-là, tendez l'oreille. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'aucun chrétien, où qu'il soit, ne comprend le français. Donc, Jésus dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. On a expliqué. Et on est en train d'expliquer que ce que Jésus, quand le consolateur viendra ce jour-là, eux tous sauront que Jésus leur avait enseigné la vérité. Cette vérité-là, provenant de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Je suis en mon Père. Parce que le Père lui dit la vérité. Et ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas ses propos, ce sont les propos du Père. Ce sont les propos du Père. Et donc, ces derniers-là, ceux-là, ceux qui vont connaître le consolateur, vous allez savoir que bien évidemment, en se conformant à ses enseignements, à ce qu'il expose comme règle de façon claire, c'est là que vous verrez que quand vous le faites, vous êtes nostalgique que vous êtes en moi. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Donc quand on vous dit cela, vous vous énervez, vous passez dans tous les sens. Non, ils sont en train de tordre le sens du verset. C'est parce que le verset dit, c'est parce que Jésus dit qu'il aura une conformité parfaite. Et c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu contredire? Qu'est-ce qu'il a dit? Je pose encore la question. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il est venu contredire? Tout ce qu'il a dit, bah, c'est ça qui est mentionné dans la Bible. Je dis bien, tout ce que le prophète a dit, je n'ai pas dit que tout ce qui est dans la Bible est confirmé par le Coran. Je dis tout ce qui est dans le Coran est confirmé par la Bible. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Le consolateur, selon Jésus, va rappeler ses enseignements, mais pas que. Il va aussi compléter. Il va compléter les enseignements là. Voilà. Peut-être qu'on va en arriver. On va demander à Koulmes de nous lire le verset 26, puisque c'était arrêté au verset 24. Lis-nous le verset 26. Au verset 26, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, oui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. En mon nom. Mais c'est parce que Jésus a formulé une prière. Jésus a formulé une prière. Et donc quand il vient, le consolateur vient, il va venir faire quoi? Il va nous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que Jésus a donné un enseignement qui est clair. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19. Rappelle ça, Koulmes. Matthieu chapitre 5, ça c'est un enseignement fondamental de Jésus. Matthieu 5, à partir du verset 17. Oui. Donc, pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car
Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tu as vu? Et c'est ça. Voilà. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est une vérité. On va en arriver. On n'est pas pressé. Nous, on continue. On va en arriver. Et donc, toujours, nous, on insiste sur ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Ce sont les propos de Jésus, hein. Chrétiens, est-ce que vous gardez les commandements de Jésus ou c'est ceux de Paul? Je vais reprendre. Chrétiens, gardez-vous les commandements de Jésus ou celui de Paul? Prophète Guillaume, il faut t'adresser à tes frères chrétiens là, qui n'ont pas encore compris. Y compris toi-même d'ailleurs même. Chapitre 7, verset 15. Moi, en tant que prophète, je ne crois et je ne m'attache qu'aux paroles de Jésus quand ces paroles sont claires. Je ne suis pas disciple de Paul ni de Pierre. Romains chapitre 7, verset 15. Paul dit quoi? Car je ne sais pas ce que je fais. Paul dit, il ne sait pas ce qu'il fait. À un moment de sa vie, il ne savait pas ce qu'il fait. Je ne fais point ce que je veux. Il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, ça veut dire qu'il peut écrire quelque chose qu'il ne voulait pas. Tu as vu ça? Et je fais ce que je hais. C'est vrai. Et je fais ce que je hais. Donc, il déteste quelque chose, mais il fait quand même. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En d'autres termes, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que je suis un être humain faillible. Oui ou non? Oui. Quelqu'un qui peut faire ce qu'il ne veut pas, lui-même ne se maîtrise pas. Voilà pourquoi vous allez voir que les musulmans que nous sommes, nous disons que les prophètes sont infaillibles. Ce sont les propos, tu as vu? Paul même dit qu'il est faillible. Les prophètes là, ils sont infaillibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont détenteurs de la vérité. Ils ne sont pas dans, moi je pense, ils ne parlent pas sous l'effet de la passion. Voilà, ils parlent sous inspiration divine. Parfois, mais en majorité, par révélation. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand nous vous invitons à la vérité. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Mais est-ce celui qui fait le contraire? C'est que tu n'aimes pas Jésus. Mais en même temps, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit, et celui qui aime, ou du moins celui qui m'aime, sera aussi aimé de mon Père. Autrement dit, sera sauvé. Vous voyez? Comme les chrétiens ne comprennent pas français, pour ne pas dire qu'ils ne comprennent pas le français, voilà. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça là, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de Harvard pour comprendre qu'en réalité, quand il dit sera aimé de mon Père, ça veut dire que tu seras sauvé le jour dernier. Et si tu es sauvé, tu vas où? Tu vas au paradis. Et si tu vas au paradis, tu as évité quoi? Tu as évité l'enfer. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Voilà pourquoi Jésus dit obligatoirement de suivre ses enseignements. Les enseignements de qui? De ce consolateur-là. Pour que, en suivant ces enseignements, vous soyez en conformité avec les enseignements authentiques qu'il a laissés. Et c'est ça, sera aimé de mon Père. Et ça encore, quand on va vous le dire, vous vous énervez. Jude, c'est ce qu'il a lu, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Il pose la question à Jésus. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire que tu seras sauvé le jour dernier. Tu seras sauvé le jour dernier. Mais ce dernier-là, lorsqu'il recevra les vrais enseignements, bien évidemment, de Jésus, et que le consolateur va rappeler et compléter, bien évidemment, la conformité de ces enseignements, est-ce que Jésus n'est pas venu à toi? C'est pour cela qu'on dit que le prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le sceau des prophètes. En lui, il est le résumé de tous ces prophètes-là qui l'ont précédé. C'est pour cela que quand vous faites la shahada en tant que nouveau venu dans la religion, vous êtes en train de reconnaître par ricochet tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers quoi? Le La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est ça qui est la vérité. Chaque fois que nous faisons la shahada, nous reconnaissons ici par ricochet tous ses prédécesseurs. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne fait pas de distinction entre les prophètes. Il ne fait pas de distinction entre les prophètes. Et chaque prophète a été reconnu par ses contemporains de son époque. Nous avons vu la très belle histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Lorsque Pharaon avait promis merveille à toute personne qui va, je veux dire, qui va battre Moïse et son frère Aaron. Mais ils se sont rendus compte que c'est eux qui étaient les magiciens. Et que ceux qui étaient en face n'étaient pas des magiciens, mais plutôt des véridiques, autrement dit des prophètes véritablement envoyés par le créateur de l'univers. Et ils n'ont pas eu froid aux yeux, ils ont dit clairement à Pharaon, nous croyons en qui? En le Seigneur de qui? De l'univers. En le Seigneur de Moïse et de Pharaon. Voilà la shahada qu'ils ont fait là-bas. Pharaon même est étonné, il dit, mais qui vous a autorisé? On n'a pas besoin de ton autorisation. Si tu veux, là, il faut faire de nous ce que tu veux. Nous, là, notre place est déjà garantie. C'est ça qui est la vérité. Les prophètes ne se contredisent pas. Ils se succèdent quand ils viennent, ils rappellent leurs prédécesseurs, ils font des amendements. Mais c'est Dieu qui est législateur, qui fait aussi des amendements. Comme ils sont là pour faire la volonté parfaite sur terre du Créateur, donc nous leur attribuons cela. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc nous viendrons. Il a dit nous viendrons à lui. Les gens pensent que quand tu viens à l'islam, tu deviens un antéchrist. Non. Faire la shahada, c'est aussi reconnaître que les autres prophètes sont aussi véridiques. D'ailleurs, la foi musulmane, elle est basée sur 6 piliers, dont le 3e, qui dit, ou 4e, la foi en Allah, en ses anges, aux livres et aux prophètes. Voilà. Aux prophètes. Non, nous on croit aux prophètes. C'est pour cela que Jésus dit, nous viendrons à lui. Mais quand on va vous dire ça, vous allez venir dire, il est en train de dire quoi matin là? J'ai dit, et je le dis de façon claire, je le dis, quiconque détient les enseignements authentiques de Jésus, forcément tu es musulman. Nous ferons notre demeure chez lui. Mais comment tu vas connaître bien Jésus? C'est l'islam qui décrit qui est Jésus et Allah. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est l'islam qui décrit parfaitement Jésus. Et c'est ça qui est la vérité. Comment il est né? La Bible ne donne pas d'informations là-dessus. Comment Jésus est né, c'est parfaitement décrit. On est d'accord que Jésus est né miraculeusement. La Bible confirme ça. La Bible
confirme que Jésus grandissait en sagesse. Ça veut dire ici que Dieu veillait sur lui. C'est ça qui est la vérité. Dans le Coran, Jésus dit, dans la sourate 19, Allah ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Mais ça aussi, c'est une réalité. Je dis bien, ce qui est dans le Coran, là, c'est ce que la Bible confirme. Et non ce qui est dans la Bible que le Coran confirme. Comprenez bien le français. Hein? Voilà. Comprenez très bien le français. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien le français et ça va dans tous les sens. Donc, je répète. Parce que ça, il faut qu'on le répète. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Pourquoi? Parce que vous êtes des rebelles. Vous désobéissez à Jésus et donc, vous ne pourrez pas bénéficier de son amour. Vous ne pourrez pas bénéficier, n'est-ce pas, hein, de l'amour aussi de Dieu. Pourquoi je le dis? Peut-être que certains ne voient pas bien la subtilité que je suis en train de relever. Allah nous dit qu'on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Et Allah nous dit que quand on est musulman, on doit croire en tous les prophètes. Mais chez les chrétiens, certains insultent les prophètes. Ils ont sali tous les prophètes sans exception. Ils ont dit que Lot a forniqué. Ils ont dit que Noé a forniqué. Ils ont dit que David a forniqué. C'est-à-dire, tous les prophètes sont des pécheurs. Pourquoi vous faites ça? Alors que vous connaissez bien ce que c'est que le péché. Si vous dites qu'ils sont des pécheurs, ce qui veut dire que leurs péchés les suivent. Parce que si tu as péché, que tu t'es repenti, que Dieu t'a pardonné, tu n'es plus pécheur. Le pécheur, c'est celui qui a commis un péché, une transgression, et qui ne s'est pas repenti de son acte. Ça, c'est du français. Quand on m'a dit qu'aucun chrétien ne comprend le français, non, il est en train de nous insulter encore matin là. Parce que si vous comprenez le français, il y a des expressions là que vous n'allez pas employer. Il y a des expressions que vous n'allez pas employer. Vous ne pouvez pas dire que les prophètes sont des pécheurs, alors que un pécheur, quiconque ne s'est pas repenti de son péché. Didier, ce que je dis là, c'est faux ou mais c'est vrai? Kiss. Kiss. Didier. Allô? Ok, salut. Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui dit faux. C'est bien. Ouais, Cédec. Tu étais monté, tu es descendu, tu descends là-bas. Moi, je me rappelle que toi, tu étais venu, tu as fait ta conversion. Il faut refaire ta demande. On va toi te laver encore matin là, comme façon on a fait pour Régulus là. Tu es monté, tu as fait ta conversion. Tu dis que désormais tu es musulman. Et c'est toi, tu écris en bas, tu te trompes. Donc tu t'es apostasié encore. Donc Jésus dit ici que tu vas rentrer en enfer parce que tu ne crois pas en le consolateur. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Donc tu ne seras pas sauvé de l'enfer et tu n'iras pas au paradis parce que tu es désobéissant aux enseignements du consolateur. Alors que ce consolateur t'a rappelé exactement ce que Jésus avait dit. Et mieux, les a complétés. Il a dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est Dieu qui annonce, qui dit que je vais mettre fin à la vie terrestre. Je vais mettre fin à la vie terrestre, t'élever vers moi. Donc, il donne déjà l'information à Jésus. Il faut leur dire déjà que quelqu'un d'autre viendra te seconder, te succéder, complétera, parachèvera ce que tu as commencé.
Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Sédek, ça veut dire quoi? Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. Tu m'as déçu, hein? Non, j'étais déçu quand même. Tu m'as déçu parce que tu avais fait ta shahada et voilà encore revenu là où tu étais. Je dis, quand Jésus dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Mais c'est clair. Pour dire ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire quoi? Alors qu'il a été envoyé pour dire exactement ce qu'il est en train de dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que ce qu'il dit, ce qu'il est en train d'annoncer, on l'a envoyé, dit ça. Très bien. Donc Jésus est en train de faire quoi ici? Est-ce que tu reconnais que Jésus est en train de prophétiser? Non, c'est pas une prophétie. Je vais reprendre. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Son Père, c'est ce qu'il dit. Et le Père lui a dit quoi? Va rendre justice, va rendre témoignage à la vérité, puisque ailleurs il dit je suis venu. On est dans le verset ici. Jésus parle ici, tu prends ça là, tu t'en vas ailleurs là-bas avec. Jésus dit que la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Tu as dit que c'est le Père qui a envoyé Jésus. Et le Père qui a envoyé Jésus là a dit quoi à Jésus? Bon, vas-y, dis-moi alors, pour de me poser les questions. Il dit, il faut leur dire que celui qui garde tes commandements t'aime. Mais celui qui ne garde pas tes commandements ne t'aime pas. Et que après toi là, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Est-ce que tu reconnais que le Père a dit à Jésus de dire à ses apôtres qu'après lui, un consolateur viendra? Est-ce que tu reconnais ça? Bien sûr. Donc, quand Jésus dit qu'un consolateur viendra, alors que le temps verbal qui est employé est le futur, qu'est-ce que Jésus est en train de faire dans le verset? Il est en train de dire que le consolateur viendra. Bon, je vais te dire. Est-ce que tu reconnais que Jésus est en train de prophétiser? Bah, si tu veux ça comme ça, oui. Comment si je veux? Les prophètes là font quoi? Que font les prophètes? Un prophète annonce ce qu'il a été. Est-ce que Jésus a annoncé la venue du consolateur? Bien sûr. Donc Jésus a fait quoi? En tant que qui? Jésus était qui? Est-ce que tu reconnais qu'il était prophète de Dieu? Ah oui, disons comme ça, oui. C'est fini. Moi, je ne sais même pas, pour obtenir ça, là, on a besoin de se torturer, de revenir. Ok. Donc, on vient de voir que Jésus... Allô, s'il vous plaît. Ah, ça nous plaît. S'il vous plaît, moi, je vais répondre par rapport à cette question. Prophète. Ça ne te plaît pas. Vas-y. Oui, et là, sa logique, et peut-être s'il développe, vous allez comprendre le pourquoi il a dit ça. Bon, maintenant, bon, d'abord, je vous salue, je salue tout le monde. Bonjour, moi, je suis un chrétien. Ok. Donc, concernant ce que vous avez dit, vous parlez de, comment on appelle là, de Jésus qui envoie un consolateur. Bon, moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, mais si Jésus a le pouvoir d'envoyer un consolateur, ou si c'est en son nom qu'on enverra un consolateur, alors il est qui pour pouvoir, quel prophète vous avez déjà vu à envoyer un autre prophète? Voilà ma question d'abord. D'accord. Ça, vous répondez ou bien je continue? Non, on va te répondre, mais sauf que nous on te répond, mais en te répondant là, nous on te dit que non seulement tu ne réponds pas à notre question, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas un problème, mais en même temps, quand tu veux te baser sur ça pour dire que Jésus envoie des prophètes, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te donner un passage et puis tu vas me dire qui est-ce qui a envoyé là-bas. Il faut nous prendre Exode chapitre 7, le verset 1er. Tu peux le lire pour nous? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas la Bible, donc... Ok, cool, mais il faut lire ça pour bon, lui. Il va lire ça pour toi. Voilà, vas-y. Exode chapitre 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois,
Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron était qui pour Moïse? Didier. Aaron était l'ami de, comment on appelle là, de Moïse. C'est-à-dire que Dieu l'avait envoyé pour qu'il l'aide à accomplir la mission. Aaron était qui pour Moïse? C'était son frère, avançons. C'était son frère. Oui, c'est ce que j'ai dit. Aaron était le coéquipier de Moïse, puisque Moïse avait réclamé à ce qu'on puisse l'aider. Dans la mission, Dieu a amené Aaron pour qu'il puisse aider à parler, à s'exprimer, pour qu'il aide Moïse à s'exprimer. Quel est le mot qui a été utilisé? Dis que c'était son frère, c'est tout. Non, ça... Quel mot? Quel mot? Pourquoi tu es méchant comme ça? Mot même d'abord. Quel mot? Voilà, Coolmess, il faut répéter. Mot. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Coolmess, il faut répéter. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Très bien. Aaron était qui pour Moïse? Il dit Aaron, son frère. Ensuite? Oh, ben c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Aaron, son frère. Reprends Coolmess, il faut reprendre parce qu'il fait exprès. Je te fais Dieu pour Pharaon. Non, je ne fais pas exprès. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron sera quoi? Ou sera qui? Sera son prophète. Son prophète, mon son. Quelle est la nature de ton? Adjectif possessif. Si c'est un adjectif possessif, donc Moïse a un prophète, oui ou non? Eh Didier, il faut devenir musulman. Est-ce que Moïse a un prophète? Moïse est un prophète. Ça, nous ne refusons pas que Moïse soit un prophète. Donc, Moïse est qui? Baba, Moïse est... Baba, viens-en au fait. Viens-en au fait. Tu tournes en rond, Baba. Et qui a envoyé Aaron? Oh, il faut arrêter. Donc, qui a envoyé Jésus? Tu as oublié celui qui a envoyé Aaron. C'est le même qui a envoyé Jésus là. C'est le même qui a envoyé Jésus là. C'est le même qui a envoyé là. On va avancer parce que toi, tu viens, tu dis des choses, voilà, et puis tu, voilà. Non, bon, attendez. Ok, tu n'as pas pu répondre à ma question. Tu m'as dit qui envoie les prophètes. Donc, on évolue. C'est Dieu qui n'a pas pu répondre à ma question que j'ai posée. J'arrive. Bon, tu as demandé qui envoie les prophètes. J'ai dit c'est Dieu qui envoie les prophètes. Tu as voulu contester pour dire que Jésus, il est qui pour que quelqu'un vienne en son nom. Donc, comme il envoie des gens là, donc il a droit à la divinité. Si c'est le cas, voilà que Aaron a été envoyé par qui? Par le Dieu Moïse, qui a un prophète du nom de Aaron. Donc, comment tu considères Moïse aussi dans ton raisonnement? Voilà notre démarche. Non, c'est pas par le Dieu Moïse. Hein. C'est pas par le Dieu Moïse. Hein. Aaron a été envoyé par Dieu et non par Moïse. Il faut reprendre. Aucun prophète n'envoie un autre prophète. Ce n'est pas possible. Coolmess, il faut reprendre le verset pour lui. Il n'a pas compris. Bon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Non, reprends le début. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, 2 points. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Qui a été fait Dieu? Aaron. Didier, qui a été fait Dieu? Moïse. Donc Moïse est qui? Moïse c'est un prophète. Oh. Moïse. Quand on dit je te fais Dieu pour Pharaon. Oui. Si toi on t'a gradé, ce qui veut dire que tu es le Dieu de tout le monde, ou bien tu es le Dieu du Pharaon. Le poisson pourrit par où? Non. Au fait,
En fait, le poisson pourrit par c'est comme tu ne peux pas répondre à ma question. C'est pour cela que tu es en train d'enlacer tout ça là. Moi, ma question là, moi je te prends au mot. Il faut écouter. Allô? Il y a ce qu'on appelle ici la litote en termes de figure. Parce que comme peu importe là où le poisson est blessé. Peu importe là où le poisson est blessé. Il faut écouter. Je reprends. Aucun chrétien ne comprend le français. Là où le poisson est blessé, il commence pas à pourrir là, à cet endroit. Oui, il faut écouter. Aucun chrétien. Et quand le poisson n'est pas blessé, là où le poisson est blessé, c'est pas là où il commence à pourrir. Écoute-moi, aucun chrétien ne comprend le français. Ici, ça c'est clair. Écoute-moi. Ah, merci beaucoup, il dit ça c'est clair. Ici, il y a ce qu'on appelle ici une figure de style qui a été utilisée, qu'on appelle la litote. Tu me comprends? C'est la litote qui est utilisée ici. Donc quand on dit ici que... Je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas à ma question. Dieu pour Pharaon, ça voudrait dire quoi? S'il te plaît, laisse-moi développer la partie là. Pharaon était celui-là qui se faisait Dieu pour son peuple. Et les gens lui donnaient adoration. Les gens fléchissaient les genoux. Mais si un Dieu a un Dieu qui mérite d'être adoré, mais bien évidemment, c'est le Dieu du Dieu qui mérite d'être adoré. Donc faire Moïse Dieu pour Pharaon, c'est de faire prendre conscience aux subordonnés, aux gouverneurs, aux administrés de Pharaon qu'en réalité, c'est un être humain qui vous appelle à une adoration qui, lorsque vous réfléchissez, ne peut pas tenir. Parce que Pharaon dort dans une maison. Pharaon a des garde-corps. Est-ce que Dieu peut avoir des garde-corps? Mais encore, s'il se fait appeler Dieu, comment se fait-il encore que lui l'ait battu? Parce que Moïse va le battre dans les démonstrations. Moïse va le battre, et ça devant tout le monde. Donc quand ici il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, sachant bien qui est Moïse et les prophètes ne trahissent pas leur engagement, donc Moïse ne peut pas appeler le peuple de Pharaon de l'adorer. Il va les appeler à adorer qui? À celui qui l'a envoyé. Voilà le but. Pharaon était une autorité. Donc, faire de Moïse Dieu, c'est aussi établir la volonté parfaite sur ce peuple-là pour leur dire, arrêtez ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez dépassé la limite. Et c'est ce que le Coran dit. Donc, bon, attends, hein. Si tu me dis que... Je t'ai écouté longtemps, hein. Bon, je vais te poser encore une question sur ce que tu viens de dire. Si tu dis que Pharaon a été fait Dieu là, mais comment on appelle là, Moïse a été fait Dieu. Moïse a été fait Dieu pour qui? C'est pour Pharaon. Moïse n'est pas Dieu pour qu'il soit le Dieu du Dieu qu'il a envoyé. Non, c'est pas possible. Bon, moi je sais que tu n'as pas répondu à ma question. Maintenant, tu as dit encore une seconde chose. Je veux t'ajouter ça. Tu dis... Attends, mon frère va t'expliquer. Il faut lui expliquer. Didier, s'il te plaît. Dieu, c'est-à-dire que Jésus dit que celui qui l'a envoyé. Mais vous savez pourquoi vous posez ce genre de questions? C'est juste que vous faites erreur. Vous confondez. Didier, s'il te plaît. Alors, vous m'écoutez? Didier, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous confondez la vie. C'est-à-dire que vous prenez les versets, de la vie. Didier. Les versets humanitaires là. Les versets humanitaires que vous prenez pour contredire les versets de la divinité de Jésus là. Vous faites une grave erreur. Didier, on va essayer de t'expliquer, tu vas comprendre. Pharaon là, au temps de Moïse, il se considérait comme Dieu. Et les gens l'adoraient comme une divinité. Maintenant, quand Dieu dit que Moïse va devenir Dieu pour Pharaon, c'est-à-dire que Moïse va remplacer maintenant Pharaon, il sera maintenant la divinité. Maintenant, quand Moïse a assis, étant donné qu'il est la divinité maintenant, il envoie son prophète maintenant qui est Aaron. Mais Moïse étant un vrai serviteur de Dieu, étant donné qu'il a pris la place maintenant de Pharaon, il va maintenant dire aux enfants d'Israël, ne m'adorez pas, adorez maintenant le Créateur. Très belle explication, mon petit. Parce que c'est ça. Parce qu'on doit obéir au commandement de Dieu. Il faut bien voilà que Dieu leur dit d'adorer le vrai Dieu. Baba, il faut noter que ça, c'est votre compréhension. Merci. Baba, tu as muté. Ok.
Oui, j'arrive. Ils m'ont tagué encore. Les chrétiens sont en train de partager mon live. Il y a d'autres qui ont écrit Baba, un conteur de mythes et légendes. Donc, on vient de me partager. Il reste là-bas, le groupe de pasteurs Ménard, là. Ils viennent m'enregistrer pour partir avec ça, pour aller publier. Mais venez me trouver ici. Moi, je ne sais même pas. Vous dites que oui, n'allez plus chez Baba. Et puis, c'est vous qui... En fait, non, voilà ça. En fait, on vient de me taguer. Ils viennent... Voilà ça. Est-ce que tu crois Bonjour. Il y a combien de Bibles? Attends. La Bible qui a annoncé Mohamed là, c'est de ça qu'il parle. Alors. Mais réponds ma question d'abord. La Bible là, sur laquelle tu t'es appuyé, tu me demandes il y a combien de Bibles? Moi je ne sais pas. Maintenant la Bible sur laquelle tu t'es appuyé pour dire que tout est confirmé, tout ce qui se dit dans le Coran est confirmé dans la Bible là. C'est de cette Bible là, je dis. Est-ce que tu crois à ça? Tout ce qui est dans le Coran est confirmé par la Bible. Voilà. Et quelle Bible? Puisque tu dis il y a beaucoup de Bibles. Quelle Bible? Quelle Bible? Je dis, tout ce qui est dans le Coran. Il y a beaucoup de Bibles. Tu vois que vous-même vous confondez. Puisque toi-même tu dis qu'il y a beaucoup de Bibles. Maintenant, c'est quelle Bible qui atteste tout ce que dit le Coran? N'importe laquelle. N'importe quelle Bible. N'importe laquelle. Donc, on s'arrête là. Tout ce qui est dans le Coran. Donc vous croyez à n'importe quelle Bible? Tout ce qui est dans le Coran est confirmé par n'importe quelle Bible. Est-ce que tu crois à la Bible? Tout ce qui est dans le Coran. Tu ne peux pas répondre à cette question-là. Cette question-là, c'est moi si tu as répondu à ça. C'est que vraiment, tu ne peux pas répondre à ça. Si vous confirmez que la Bible vient de Dieu, si vous confirmez que la Bible vient de Dieu, si vous confirmez que la Bible vient de Dieu, c'est que tu confirmes que Jésus est Dieu. De te lire ça, de te démontrer ça? Monsieur. Non, de te démontrer ça? Viens me démontrer ça dans mon live. Ok, d'accord, tu vas te Alors, ça, c'est DGM qui a récupéré déjà. Ils sont en train de partager déjà dans ma tagué. Alors, on continue. Parce que ils savent où je suis. Ils restent chez eux là-bas. Venez me trouver ici. Pourquoi? Regarde, tellement non, alhamdoulilah, quoi, tellement on est dans la vérité, ils ne peuvent pas capter ce que j'ai dit est faux. C'est ça là seulement. Dieu merci, allez-y propager. Envoyez ça chez le pape. Allez-y leur dire que Baba dit que tout ce qui est dans le Coran est confirmé par la Bible. Et puis, il va y avoir délégation, ils vont venir me trouver. Allez-y leur dire ça. Dieu merci. Continuez à partager, voilà, publier partout. C'est moi qui dis ça. La Bible confirme bel et bien le Coran. Allahu Akbar. C'est ça, ils n'ont jamais entendu là. Bonjour, alors, on va continuer. Moussa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu sais que tu es devenu une star? Parce que ta photo aussi est dedans, hein? Ah bon? Ah oui, oui, ils ont fait une capture là. Tout le monde est dedans. Il y a Pape, il y a toi. Oh là là. Voilà, ils sont en train de partager. Voilà, voilà ceux-là qui disent que la Bible confirme le Coran. Ah, mais le terrain est là, ils n'ont qu'à venir sur le terrain. Ah, il ne peut pas. Oh. C'est ça. On vient de me taguer tout de suite là. Ils restent dans les tribunes, ils veulent marquer but. C'est pas possible. Voilà. Hein? Voilà. Vous voyez là. En tout cas, mon frère Koulmes, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va chez toi. Ça va, alhamdulillah. D'accord, on revient au sujet. Je pense bien que Didier a compris. Hein. Il a compris, donc on peut continuer, Baba. Didier a compris. Didier, quelle est ta dernière question pour qu'on poursuive? Parce que Cédric est là. C'est un ancien musulman. Bon, un ancien chrétien devenu musulman. Quand il est reparti, bon, vraiment, qu'Allah ait pitié de lui, quoi. Mais sinon, c'est pas possible. Vas-y. Non, mais Baba. Non, attends d'abord, Cédric, attends, j'arrive. Je vais venir à toi, faut pas t'en faire. Tu auras une journée spéciale aujourd'hui. Faut attendre, on va te laver tout de suite. Tu vas devenir propre de nouveau. Attends. Oui, vas-y, Didier. Didier. Apparemment, il n'est pas là. Il a pour un des réseaux, non, du coup, là, ça lui fatigue. Bon, ok. Ok. On peut changer, Baba? Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. D'accord. Pose une seule question, parce que je vais me tourner vers Cédric. Pose une seule question. Ok, je ne vais pas être long. Juste vous m'expliquer en quoi vous dites que Jean 14, 16, expliquez-moi comment ça confirme le prophète, s'il vous plaît. Très bien. Alors, c'est une belle question, puisque c'est là-bas même que nous étions. Nous sommes en plein de parties. Bon, j'ai voulu faire un exposé là-dessus. On va aller, regardez. Qu'est-ce que Jésus a dit exactement concernant le consolateur? Qu'est-ce que Jésus a dit, s'il te plaît?
Si on peut relire et puis vous m'expliquez. Ah oui, on va relire.